Bonjour mes petites lumières, bonjour les personnes qui passaient par là. Merci de m'accueillir chez vous pour vous, amis Scorpion, ascendant Scorpion, signe lunaire Scorpion, pour le mois d'avril 2022. Que vous réserve le mois d'avril pour vous, amis Scorpion? J'espère que vous allez bien mes petites lumières. Allez, que va-t-on nous dire pour vous, amis Scorpion, pour le mois d'avril? Allez, Scorpion, avril 2022. Ah, peut-être un amoureux. Peut-être un amoureux. Ah oui, peut-être un amoureux. Peut-être un papa. Peut-être vous allez vivre avec une personne qui vous aime beaucoup, que vous aimez. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13. Alors, j'ai peut-être aussi un homme de loi. Donc, peut-être attendez-vous à un verdict. Peut-être attendez-vous des nouvelles d'un homme de loi, d'un juge, d'un notaire, d'un banquier, d'une administration. Donc, on voit bien, il y a des... Ouais. Allez. Oui. Donc, peut-être que vous aimez quelqu'un qui porte l'uniforme. Peut-être qu'il y a vraiment une personne qui a... Oui. Peut-être que vous aimez un gendarme, un militaire, un pompier. Ça peut être un avocat hein, qui porte la robe. Mais j'ai envie de dire, il y a des sentiments. Il y a des sentiments. Après, ça peut être un chef d'entreprise aussi, hein, une personne qui a beaucoup de caractère, une personne qui a de la dominance, une personne qui, pour moi, qui commande, qui a une emprise, mais qui vous aime beaucoup, qui est très amoureux. Hein. Oui, c'est une certitude. Il y a peut-être même un changement et un déménagement avec cette personne. Donc, on a des nouvelles peut-être de cette personne. Bon, ça peut être des nouvelles, je vous dis, par rapport à un homme de loi. Hein. Oui, peut-être, vous voyez, il y a des nouvelles peut-être par rapport à des papiers. Alors, attention, peut-être qu'une femme qui... ça peut être une femme qui bloque la situation. Peut-être que vous avez rencontré quelqu'un qui est en plein divorce. Et donc justement, peut-être que votre chéri, votre chère et tendre, attend des papiers de de son avocat, du juge, pour pouvoir avancer avec vous. Hein. Peut-être que justement, vous avancez pas encore, ou vous avez pas encore déménagé, ou vous pouvez pas encore vous projeter, parce qu'il y a eu des blocages par rapport à des papiers. Donc, ça peut être des blocages aussi par des papiers qui sont bloqués à l'étranger. Peut-être parce que c'est une personne qui ne vit pas dans la même région que vous. Peut-être que c'est en rapport avec l'étranger. Il y a de la colère par rapport au papier. Hein. Il y a de la colère. Alors, est-ce que justement l'administration d'un papier étranger se fait tarder? Donc, du coup, peut-être que c'est une personne qui vit à l'étranger, donc qui fait tarder les choses. Les papiers tardent. Et donc, du coup, vous êtes en colère par rapport à ça. Donc, on a bien des nouvelles. Hein. Vous allez recevoir un mail, un SMS, un courrier, un coup de téléphone, donc peut-être de cette personne-là hein, qui fait tarder les choses, ou justement vous êtes en relation mais c'est compliqué. Donc là, on a des nouvelles peut-être justement par rapport à un homme qui est un peu plus jeune, qui présente bien. Donc c'est justement, c'est peut-être l'avocat qui est un peu plus jeune, qui fait que on voit bien que c'est bien par rapport à des papiers. Ça peut être un agent immobilier aussi. Il y a des blocages ou des papiers qui n'avancent pas. Ouais.
Donc ça peut être aussi une rencontre par rapport à une personne un peu plus jeune que vous, qui a des origines étrangères, qui n'habite peut-être pas dans la même région que vous. Une personne qui aime la vie, une personne qui profite de la vie, une personne qui... il y a des invitations peut-être par rapport à cette personne. Des surprises. Ouais. Peut-être que vous avez des sentiments pour cette personne. Mais que vous avez une colère. Est-ce qu'on vous a promis quelque chose qu'on ne tient pas? Ou est-ce que c'est vous, hein? Donc peut-être qu'il y a une colère par rapport à un fils. Peut-être que votre chair est tendre à un fils. Et donc c'est peut-être là qu'il y a de la colère par rapport à ce nouveau projet. Peut-être qu'il est, il est plus du côté de la maman et que en fin de compte, il est peut-être en colère comme à votre nouvel amoureux. Ouais. Mais il y aura une réconciliation, hein, d'accord? Il y aura une réconciliation, il y a bien des projets, il y a bien des choses qui vont avancer. C'est juste peut-être une colère passagère, peut-être pour moi. Des contrariétés, hein. Des contrariétés de cœur. Je pense qu'à mon avis, là, il se peut qu'il y ait un fils qui soit un peu en colère, qui soit contrarié de la situation. Peut-être par rapport à de l'argent. Là, j'ai envie de dire, c'est peut-être autre chose, mais on est peut-être un petit peu pas très bien parce que on a peut-être une responsable au travail qui qui est pas très cool. Donc du coup, il y a des moments où on en a un peu ras-le-bol. On a un peu mal à son cœur pour moi, hein. Mais il y a peut-être des réconciliations. Il y a des choses qui avancent, hein. Pour moi, c'est peut-être des petites contrariétés, hein. Mais on est blessé quand même au niveau des sentiments, hein. Il y a des choses qui vous contrarient. Parce que je pense qu'il y a des choses qui n'avancent pas et... Ouais. Donc, il y a bien des signatures avec une femme, pour moi, autoritaire. Donc, peut-être que vous avez trouvé un travail, hein, et vous êtes un peu tracassé, vous êtes un peu inquiète parce que la personne qui va vous commander, je dirais, ça peut être aussi des signatures par rapport à la situation de la séparation. Elle faisait peut-être tarder les choses parce qu'elle voulait peut-être récupérer plus d'argent. C'est peut-être ça aussi, hein. Ouais, c'est une certitude, hein. Il y a bien une colère où elle arrive, où elle va... Mais ça peut être une contrariété, d'accord? Ouais. Donc, vous voyez, c'est bien par rapport à l'argent. Donc, les papiers tardent, les choses n'avancent pas parce que je pense que au niveau de l'argent, là, mais ça, on signe quand même, hein. Donc, peut-être qu'on signe par rapport à une maison. Peut-être que ça y est, la vente de la maison va se faire. Parce que de toute façon, vous êtes peut-être, si c'est pas vous, c'est peut-être l'autre personne qui a vraiment envie de signer parce qu'elle a besoin de l'argent ou elle a vraiment besoin d'argent ou elle veut cet argent, elle veut récupérer cet argent, mais elle veut récupérer vraiment beaucoup d'argent. C'est comme si qu'elle veut vous ponctionner quand même, hein. Donc, adapté à votre situation, c'est peut-être vous qui demandez ça à votre ex-conjoint, hein. Mais j'ai envie de dire que malgré tout, je pense qu'on va trouver un accord parce que pour moi, il y a une réconciliation pour pouvoir aboutir à cette signature. Donc, il se peut qu'il y ait un fils qui n'était pas tout à fait d'accord, mais ça y est, je pense qu'à mon avis, les choses vont s'arrondir.
Alors, 1, 2, 3 pour les scorpions, ascendant scorpion pour le mois d'avril. Super. Encore une, c'est merci. Nous avons la sagesse, nous avons l'emprise, nous avons les honneurs, les pensées, l'amitié, les pourparlers et le hasard. Donc je pense que là vraiment on voit bien qu'avec de la sagesse, avec de la maturité, avec beaucoup de plénitude, je pense qu'on va retrouver quand même une certaine, comment je dirais, diplomatie pour moi. On va peut-être retrouver son calme. On va pouvoir se parler. Donc, il y a bien une emprise peut-être par rapport à des discussions. Il y a bien une emprise peut-être par rapport à la situation. Mais il y a le hasard va faire que vous allez retrouver... alors, ça peut être les honneurs. Hein. Peut-être que vous étiez sous une emprise d'une personne ou d'une situation et que vous vous en êtes dégagé en parlant, en dialoguant, en adoptant peut-être de la sagesse, en adoptant peut-être retrouver une sincérité, une amitié, et on retrouve quand même ses honneurs. On retrouve il y a les lauriers des honneurs, donc ça va être au hasard. Peut-être que vous y croyez pas, que vous croyez que ça allait pas s'arranger cette situation, que ça n'allait pas l'avancer, ça allait pas aboutir. Mais si, hein, c'est-à-dire que oui, peut-être qu'il va falloir pour parler très longtemps pour pouvoir lâcher cette emprise. Donc peut-être que vous allez adopter une autre situation, peut-être une autre méthode d'échange. Mais en fin de compte, on va trouver un accord. Hein. Il y a des personnes qui vont pouvoir se défaire de cette emprise. Hein. Ouais. C'était peut-être dans la famille ou dans la maison. Et vous voyez, on retrouve la renommée. Donc peut-être que c'est quelque chose où on vous a démoli aussi. Hein. Peut-être que justement, on vous a alors ça peut être sur votre lieu de travail, ça peut être en famille, ça peut être dans une relation. Et j'ai envie de dire que vous avez peut-être adopté, pour moi vous avez adopté une autre façon de penser, une autre façon de parler, une autre façon de pouvoir aborder les choses, parce qu'on voit bien que c'est peut-être avec de la sagesse. Peut-être que vous avez eu de l'aide par rapport à un ami qui vous a vraiment conseillé, qui vous a peut-être vraiment guidé. Et donc, du coup, pour moi, vous avez fait un lâcher-prise par rapport à la situation, par rapport à cette emprise. Donc, c'est peut-être par rapport à une juridiction, peut-être une administration, peut-être à votre maison. Vous avez pris, pour moi, du recul. Vous avez pris du recul. Vous vous êtes peut-être... oui, remis en question, peut-être que vous avez interrogé votre fond intérieur et donc du coup vous abordez les choses pour moi différemment, vous parlez différemment, vraiment. Et donc du coup vous récupérez de la notoriété pour moi, vous récupérez de la renommée parce que du coup ça va aller dans votre sens. Peut-être qu'il va y avoir l'effet du hasard, mais le fait que vous allez avoir changé comment aborder les choses, donc du coup les honneurs vous seront rendus et ça sera vraiment le hasard parce que vous n'allez pas y croire. Donc peut-être que vous êtes en procédure au prud'homme, peut-être que vous êtes en procédure par rapport à votre travail, mais en fin de compte à la place d'être dans la confrontation des choses, vous avez adopté une autre façon de faire, une autre façon de penser, une autre façon de dialoguer. Et donc, du coup, la situation s'est retournée, mais en votre faveur. Et même d'ailleurs, vous n'allez pas y croire parce que ça va être le hasard. Donc, peut-être que vous avez rencontré des personnes qui vont vous faire avancer. Waouh, c'est génial. C'est trop beau. Allez.
Allez, pour vous les scorpions, au mois d'avril, s'il vous plaît. Ok. Deux. Voilà, il y en a trop. Une troisième, s'il vous plaît. Ok, merci. Voyez? Voilà. Donc, je pense que vous étiez vraiment dans les doutes, dans les confusions. Ça, vous voyez, ça me fait penser vraiment que ça fumait trop. Hein. Vous arriviez pas à réfléchir, vous n'arrivez pas à... Parce que tout était confus, tout était... et donc, du coup, je pense que vous vous êtes replié, vous avez adopté pour moi une autre situation, une autre façon de faire, une autre façon de penser. Et parce que vous avez vraiment, après, il y a des retombées positives par rapport à ça, et vraiment dans les événements proches. Ça va arriver. Je pense que ça va vraiment arriver, et c'est positif. Les choses vont vraiment avoir une autre tournure pour moi. Peut-être que vous êtes en confusion ou doute, peut-être que justement vous y croyez pas, vous dites que de toute façon ça va jamais avancer, ça va jamais... Et moi je dis que si, il faut positiver, il faut vraiment avoir l'objectif positif, la positive attitude, parce que de toute façon, très prochainement, il y a des choses qui vont avancer et qui vont aller dans votre sens. Vraiment. Allez, 1, 2, 3. Alors, pour certaines personnes, il y a des rencontres avec peut-être une personne avec des différents âges, une relation discrète, secrète, mais c'est un changement positif. Peut-être que vous y croyez plus, peut-être que vous êtes dans une relation en triangulaire, peut-être qu'il y a une différence d'âge, donc c'est pour ça que ça vous fait... mais pour moi, il y a des changements positifs, mes petites lumières. Oui. Peut-être que vous êtes en plein doute hein, par rapport à ça. Hein. Nouvelle rencontre proche. Éloigne-toi. Ouais. Donc peut-être qu'en fin de compte, vous avez, c'est comme si que il y a des choses qui vont changer là aussi. Parce que j'ai envie de dire, peut-être que vous voulez plus de cette situation, vous voulez plus de ce changement. Vous voulez plus de cette situation-là. Peut-être qu'il y a longtemps que ça dure et que du coup, vous voulez plus. Mais il y a des changements qui arrivent. À vous de voir dans quelle situation vous êtes. Allez. J'ai peur que ça coupe. Allez, un petit message. L'archange Métatron et l'inconnu. Bah oui, ça va avec. Hein. Je suis ton lien entre le ciel et la terre, entre ton caractère humain et divin. Je suis là pour t'aider et guérir les conflits qui existent entre ton cœur et ton esprit. Ressens-moi dans ton cœur et tes pensées à travers l'unité et à l'amour. Donc, vous voyez, en fin de compte, je pense que c'est pour ça, cette confusion, mais les choses vont avancer. Et regardez, n'ayez pas peur de l'inconnu. N'ayez pas peur de l'inconnu. C'est un temps d'exploration intérieure et de transformation. Les territoires étrangers ouvrent nouveaux horizons. Donc, je pense que voilà, il faut peut-être aller chercher vers l'inconnu, peut-être quelque chose qui n'existe pas encore dans votre vie. Peut-être que, en fin de compte, il faut changer, vous éloigner de certaines choses pour pouvoir avancer.